Welcome back, everyone. Alors, bienvenue à tous. J'espère que vous avez eu des débats fructueux. J'ai assisté à à la session 3 et je serai heureuse d'écouter vos expériences et vos expériences. J'ai été heureuse d'entendre toutes les femmes qui ont participé à cette session, surtout lorsque Camila Fernandez a dit que la pandémie a Community. He resonated empiré with la what's happening situation in Mexico. de la communauté LGBT au Mexique. Et donc, il est important de créer des espaces sécurisés et sans stigmatisation pour certaines communautés. Nous espérons maintenant vous entendre parler de vos expériences dans le chat ou en intervenant. Nous souhaitons vous voir intervenir sur les réseaux sociaux également. Nous allons maintenant écouter les intervenants des différentes sessions qui vont nous dire comment on peut collaborer, comment on peut avancer pour s'assurer que personne, aucune femme, aucun adolescent, aucun enfant n'est laissé sur le bord du chemin. Vous aurez chacun 2 minutes pour nous dire quelles sont les idées qui émanent de vos débats. Commençons par Purnima Memon de l'Institut de recherche. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, c'est un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui. La session dans laquelle j'ai participé sur les déterminants socio-économiques de la santé a examiné clairement la question de la pandémie et des mesures de contrôle associées, y compris le confinement et le ralentissement économique, et que cela a eu des implications profondes sur la vie des personnes. Nous avons dit que la faim, l'insécurité alimentaire, la nutrition, l'assainissement, les économies ont été durement affectées dans différentes régions, mais également que les secteurs de santé ont tenté de répondre, y compris le secteur privé. D'ailleurs, dans de nombreuses régions du monde, une panéliste venait du Ghana, de l'Asie du Sud-Est, et nous avons eu des commentaires fantastiques également. Dans cette session, les participants ont signalé que les incertitudes économiques avaient un impact absolument crucial et qu'il fallait beaucoup de soutien se rassembler pour pouvoir améliorer les vies et les conditions de vie des femmes et des enfants dans le monde entier. Et nous avons conclu le débat en reconnaissant que ce dont nous avons besoin ou ce que nous avons besoin de faire, c'est d'améliorer les conditions des femmes et des enfants, les conditions de vie, en créant des opportunités économiques, en protégeant les opportunités économiques, même dans le contexte des mesures de contrôle de la pandémie, mais également en investissant beaucoup dans des programmes de protection sociale. Nous souhaitons voir des programmes de protection sociale visant tout particulièrement les femmes et les enfants. Des communautés qui vont être critiques parce que sans ces mesures, sans ce soutien, il n'y aura pas d'effet sur les déterminants socio-économiques parce que l'impact de ces déterminants est si profond pour la vie des femmes et des enfants que nous avons vraiment besoin de mettre en place des mesures de protection sociale et économique pour pouvoir toucher vraiment ces communautés. Et donc, c'est un appel au soutien économique, à la protection sociale des femmes et des enfants pour protéger les foyers et surtout les femmes et enfants vulnérables dans le monde entier. Je conclue là-dessus. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vous. Merci, Maya. Camila Fernandez. Thank you so much. I had the pleasure. Alors, merci beaucoup. J'ai eu le plaisir de modérer cette session sur l'importance des professionnels de santé dans la réponse anti-Covid et tout particulièrement dans l'investissement des sages-femmes. Des expertes se sont joints à nous, Joe Moyer, Jihan Salad et Sandra Oyarzo. Nous avons eu un débat très intéressant, tout particulièrement parce que nous avons commencé par parler
du rapport sur les sages-femmes, le troisième rapport qui a été publié la semaine dernière, le 5 mai. Et je pense que ceci a été une session importante, un débat intéressant. Et maintenant que le monde entier se focalise sur les professionnels de santé et surtout les sages-femmes, nous avons appris des panélistes qu'il y a un véritable besoin d'investissement dans le métier de sage-femme, quelle que soit la région du monde où vous êtes. Les besoins peuvent différer, mais les défis restent les mêmes, en commençant par l'éducation, la formation. Il n'y a pas suffisamment d'emplois, il manque 900 000 sages-femmes dans le monde et elles doivent faire partie du système de la communauté des systèmes de santé. Elles peuvent sauver 4,2 millions de vies par an d'ici 2035. Et pour réaliser ces objectifs, il est important de leur permettre de fournir des soins corrects. Les besoins peuvent différer selon les contextes, tout particulièrement dans des situations de conflit, des situations humanitaires fragiles. Les vies ont changé et il est important de reconnaître le rôle des sages-femmes, surtout dans les conditions de pandémie COVID-19 où le niveau de travail qu'elles ont eu atteint des sommets inégalés et les participants ont évoqué tous les détails de ce métier difficile. Nous avons eu une représentante de la Confédération internationale des sages-femmes qui nous a parlé de l'importance de la réglementation, de l'éducation, de la pratique. Nous avons besoin des associations de sages-femmes dans les pays qui n'en ont pas encore. Et là où il y en a, il faut les renforcer. Et je pense qu'un point important qui a été réitéré par tout le monde, c'est le manque de leadership de sages-femmes et le rôle de décideurs à tous les niveaux. Les sages-femmes doivent faire partie de ce processus décisionnel à tous les niveaux. Et je conclurai en disant ces propos qui de ce qu'a dit quelqu'un sur le fait que les sages-femmes devraient faire l'objet d'une conférence tout entière. Merci, merci. Camila Fernandez va nous parler au nom de l'Argentine. Camila. Merci et bonjour à tous. J'ai participé à la santé, droits sexuels reproductifs, violence également. Et tout d'abord, nous avons dit qu'il était important d'avoir une vision globale et importante de ce que signifie la pandémie en termes de manque de droits, absence de droits sexuels et reproductifs, qu'il est important d'utiliser les informations, les données que nous avons à notre disposition pour définir nos actions, ce dans quoi nous allons nous engager et ce que nous allons faire pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. Nous devons être conscients du fait que les situations humanitaires, les situations d'urgence peuvent également affecter négativement. La représentante de l'Indonésie nous a dit que la violence sexuelle et sexiste a véritablement augmenté au cours de la pandémie, mais à cause aussi des catastrophes naturelles et du contexte géographique qui fait que les choses empirent. La stabilité, la santé mentale est importante plus que tout pour les groupes vulnérables et marginalisés tels que la communauté LGBT ou les jeunes. Soyons optimistes, soyons à l'écoute, ayons de l'empathie. Maintenant, préservons notre santé mentale qui est très important au cours de cette pandémie.
et assurons-nous qu'il y a une coordination avec les gouvernements, les institutions, les organisations communautaires. Essayons d'agir en tant que convoi unique. Et c'est comme cela que cela doit fonctionner. Thank you very much, Camila. Merci. Merci beaucoup, Camila. Et maintenant, je parle la parole à Ranjana de Gavi. Vous avez la parole. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai bien écouté tous les panélistes, toutes les panélistes. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt avec ce et de coïncidence avec ce qui a été dit par notre groupe. Nous avons eu le docteur Ami de l'Éthiopie, Stéphanie Yo de la société civile de Potivar, docteur Mark Hansen, économiste et académique. Et nous avons fait un sondage avec l'auditoire également pour savoir quel domaine les intéresse. Nous avons posé 3 questions pour la session. Quelles sont les stratégies qui peuvent avoir le plus d'impact pour les mères, les filles et les adolescentes? Quels sont les choix disponibles entre augmenter l'attribution domestique de ressources, créer des politiques favorables pour identifier les groupes les plus vulnérables ou marginalisés, les communautés marginalisées de mères, filles, adolescentes, ou alors créer un environnement favorable de responsabilisation sociale. Et il n'y a pas eu de véritable réponse claire, mais créer des politiques favorables pour identifier les groupes vulnérables a été la réponse la plus commune, disons, un peu plus que les autres. Alors, certains des messages transmis concernaient la volonté politique et qu'il fallait capitaliser sur cette volonté politique qui existe déjà. Et cette volonté politique doit être un engagement inconditionnel de tous les partis au gouvernement, les partis de l'opposition, et qu'ils doivent être alignés avec la réponse des donateurs nationaux également. Donc, il doit y avoir un alignement. Et nous avons discuté, nous avons dit qu'il fallait travailler main dans la main avec tous les responsables des gouvernements, les différentes communautés et les donateurs. Il y a eu également une forte recommandation de partenariat au niveau local, des partenariats au niveau de microfinance, à savoir que la voix des communautés doit être entendue et que nous pouvons mieux faire avec des stratégies qui ont plus d'impact si la voix de la communauté est incluse, est intégrée dans ce que nous faisons. La deuxième leçon apprise, c'est qu'il faut davantage de financement et du financement plus équitable. Nous avons reconnu que si l'on est trop tôt ou l'on est dans des contextes de pauvreté, eh bien, on va rester sur le bord du chemin dès le début de notre vie. Et il a été reconnu que les finances sont importantes. Non seulement il en faut plus de fonds, mais qu'il faut que cela aille de pair avec des partenariats et avec un cadre de responsabilisation, et que les organisations de la société civile ont également un rôle à jouer dans ces partenariats. Un autre point important qui a été soulevé, c'est le rôle du secteur informel. Le rôle du secteur informel. Si vous travaillez dans un secteur informel, vous contribuez tout de même au PIB, mais en plus, vous n'êtes pas reconnu. Et il a été reconnu que nous devons être reconnus comme des humains, des êtres humains.
qui ont une valeur. Et finalement, un dernier point concernant les données a été soulevé. Nous devons nous assurer de la transparence des données, de savoir comment ces données sont utilisées et qu'il est important d'investir dans les femmes, les enfants, les adolescents et finalement que la voix de la communauté soit entendue. Merci beaucoup. Merci, Lana. Merci à toutes vraiment pour cette source d'inspiration, pour avoir partagé vos expériences et nous avoir parlé des débats dans vos sessions. Il est très important d'avoir les outils, les systèmes en place, de même que la volonté politique pour mobiliser les ressources. Il est important pour cela d'atteindre une plus grande équité et que les femmes et les enfants soient placés au cœur de ce système. Quelle participation vraiment incroyable jusqu'à maintenant. Il y a des commentaires qui continuent à arriver dans le chat et au PMNCH, à Gavi, partout. Et cela nous montre l'intérêt qu'il y a sur ces questions et sur les progrès qui sont réalisés, mais aussi sur ce qu'il reste à réaliser, tout particulièrement pour le bien des femmes et des filles. Vous avez mis vos commentaires dans le chat. Nous allons nous assurer que tous ces messages sont entendus et sont pris en compte. Je suis très heureuse de vous annoncer maintenant que nous arrivons à la dernière session de la journée. La place du marché, le marché virtuel. Et je suis très heureuse de vous annoncer que ces marchés virtuels sont disponibles sur différents sujets. Et vous allez partager vos expériences avec nous dans différents domaines. Et pour vous joindre au marché virtuel, vous pouvez aller sur les liens, cliquer directement sur le lien qui concerne le marché qui vous intéresse. Donc, restez avec le micro éteint au cours de ces sessions, mais assurez-vous également de votre participation dans le chat. Merci. À un moment, on fuit les hôpitaux, mais quand nous sommes face à des situations qui nous obligent, parfois ça peut être un accouchement ou alors sometimes we can have a birth or a sick child. Thank you so much, Honorable Minister. Do you think it's possible for me to return in the future to continue our conversation and to follow up on some progress? Anytime. You are welcome here. I'm at your service. We like this kind of interaction because we have to keep the conversation, going. There's always room for improvements. So you are always welcome to the Minister of Health. Thank you so much. Thank you.
La pandemia dejó relucir todo lo que soy, que soy una persona bastante fuerte, más de lo que pensaba, que soy resiliente, más de lo que creía y que la familia, el lazo de la familia es lo más importante. Te puede llevar de aquí a 1.000.000 años, te puede seguir salvando la familia. Eso es lo más importante. Y la unión. Our President, Dr. Lazarus Chakwera, made a directive that the Ministry of Health should employ 1,380 additional health workers to support the COVID-19 response. You are aware that the pandemic had put so much stress on our workforce, especially those working in hospitals, even in health centers as well. So that is why, following the directive, we have started the recruitment process, and it is still continuing. Even now, as the numbers are going down, but we have to be alert. Thank you so much, Honorable Minister. Do you think it's possible for me to return in the future to continue our conversation and to follow up on some progress? Anytime, you are welcome here. I'm at your service. We like this kind of interaction because we have to keep the conversation, going. There's always room for improvements. So you are always welcome to the Ministry of Health. Thank you so much. Thank you. La pandemia dejó relucir todo lo que soy, que soy una persona bastante fuerte, más de lo que pensaba, que soy resiliente, más de lo que creía y que la familia, el lazo de la familia es lo más importante. Te puede llevar de aquí a 1.000.000 años, te puede seguir salvando la familia. Eso es lo más importante. Y la unión. Our President, Dr. Lazarus Chakwera, made a directive that the Ministry of Health should employ 1,380 additional health workers to support the COVID-19 response. You are aware that the pandemic had put so much stress on our workforce, especially those working in hospitals, even in health centers as well. So that is why, following the directive, we have started the recruitment process, and it is still continuing. Even now, as the numbers are going down, but we have to be alert.
À un moment, on fuit les hôpitaux, mais quand nous sommes face à des situations qui nous obligent, parfois ça peut être un accouchement ou alors un enfant vraiment malade, on se retrouve à aller à l'hôpital. Bon, étant à l'hôpital, on se rend compte aussi qu'on fuyait pour rien. Decades of progress hang in the balance. There is no equity without a fair response to all. There is no recovery without equity. Thank you so much, Honorable Minister. Do you think it's possible for me to return in the future to continue our conversation and to follow up on some progress? Anytime, you are welcome here. I'm at your service. We like this kind of interaction because we have to keep the conversation, going. There's always room for improvements. So you are always welcome to the Minister of Health. Thank you so much. Thank you.